je vais juste repréciser que donc M. Gillet sera été saisi de ses fonctions de DGS à partir du 1er janvier 2025, pardon. Donc ça veut dire que pour vous donner les détails, depuis quelques jours, il est en télétravail, donc il y a un protocole d'accord entre nous pour les 3 mois qui viennent, et à partir du 1er, donc qui touche son... le DRH qui est là aujourd'hui, si je dis une bêtise, il complétera, ou il rectifiera, touche son traitement donc, de DGL jusqu'au 31 décembre, et à partir de là, il y a le RIF7 qui saute, le NBI, il revient à un traitement de base. Voilà. Donc pour la collectivité, on sait que ce n'est pas la première. C'est déjà arrivé plein de fois, on commence à être habitué d'ailleurs. On a tous plusieurs noms en tête. Voilà, c'est le rôle du. Enfin, c'est le statut du DGS qui veut ça. Voilà. Est-ce qu'il a envisagé de le remplacer? Est-ce qu'il a envisagé de le remplacer? Alors aujourd'hui, il n'est pas du tout envisagé de le remplacer, vu que nous sommes à une grosse année des élections. Difficile de trouver un DGS, le temps de le recruter. Il va arriver dans une organisation qui fonctionne plutôt bien. Donc aujourd'hui, il y a eu une mobilisation, et du coup, j'en profite pour les remercier une fois de plus. Une mobilisation des 4 directeurs de pôle en fait, qui vont assurer la charge, du DGS. Donc, en l'occurrence, notre DRH, Paul Emmanuel Robot, qui est là ce soir, Didier Chavanot, directeur financier, puis Martin Cochet, le directeur du CCRS, et Christophe Charpente, directeur des services techniques. Voilà, on a remis en place une nouvelle organisation et un CODIR à 4. Voilà, c'est une direction à 4 têtes, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc, il y a un nouvel organigramme qui sera validé au CST le 5 novembre. Et nous terminerons le mandat comme ça. Avant d'aller plus loin, il faut un secrétaire ou une secrétaire. Ah ouais, alors j'allais dire, Franck est tout seul, mais c'est une bonne idée, ouais. Le dernier arrivé, on va dire. C'est sympa. Bon, tu le sais, le travail de secrétaire, il n'est pas énorme non plus. Ça devrait faire. Hein? Donc Yann Déby, secrétaire séance. Donc on démarre comme d'habitude par l'approbation du compte-rendu de la dernière séance qui était le 13 juin 2024, que vous avez eu avec la note de synthèse. Est-ce que vous avez des questions? S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Le compte-rendu du conseil municipal du 13 juin étant adopté. Merci. Je vais vous faire le compte-rendu, comme d'habitude, des décisions que j'ai été amené à prendre depuis le dernier conseil municipal. Il y en a pas mal. Je vous lis les titres. Alors vous savez, comme j'ai des problèmes de lecture, je ne vais pas lever le nez de ma feuille, sinon je ne vous vois plus. S'il y a des questions, vous m'interpellez. N'hésitez pas. Alors, l'acceptation du devis. Pardon, excuse-moi. Oui. Vous avez eu à chaque fois quand il y a des devis, etc. Est-ce que tu peux donner le montant? Oui. Quand c'est des... Sans problème. Donc le devis proposé par la société, donc SAS Striker, voilà, donc c'est donc pour la création d'un street workout, donc ça va bien ensemble. Montant du devis 56 360 €, hors taxe. Et il y a eu, alors la décision ne parle pas de la subvention, mais il y a eu une subvention de 50% sur le street workout. C'est tout le street workout qu'il y a au stade Jean Valois. C'est l'ensemble du projet. Et on a eu de l'Agence nationale du sport, l'ANS, 50% de subvention, soit 28 000 €. La signature de devis pour la réalisation donc, de travaux de préparation et de remise en état donc, de la voirie suite aux fouilles archéologiques sur la place Docteur Valois. Alors là, j'ai le détail carrément. Place Docteur Valois, 6 400 €. Avenue Pierre-Bérégovois, 12 000 €. Avenue du Vercors, 13 800 €. Rue Général de Gaulle, 3 300 €. Et rue Docteur Masson, 1 286 €. Je n'ai pas fait le total, mais voilà les sommes.
Ensuite, la signature de convention de formation avec la société Cyril. Donc là, c'est notre logiciel pour les ressources humaines. 3600, 3700 € à peu près. La signature d'un contrat d'assurance donc pour la commune et le CCAS au titre de la garantie, responsabilité civile et défense recours. Vous savez les problèmes que les communes ont pour s'assurer. Donc c'est 12 124 € pour les deux, commune et CCAS. La signature de convention de mise à disposition de jardinières dans le cadre du permis de végétaliser. Donc on a mis à disposition des jardinières pour les habitants du centre-ville pour végétaliser devant chez eux. Ensuite, la délégation du droit de préemption urbain, donc DPU, au profit de l'établissement public foncier local du Dauphiné, le PFL, pour une parcelle AR 107, donc c'est en centre-ville. Et la même chose pour la parcelle 426 et 427. Alors, la parcelle d'avant, c'est un appartement dans le centre ancien, dans la rue Générale de Gaulle. Et la parcelle AR 426 et 427, c'est un magasin sur la place Docteur Lavoie. Donc, c'est le fameux droit de préemption que je délègue à l'EPFL. Ça, c'est fait. Ensuite, l'avenant numéro 1 à un marché, donc le nettoyage de la vitrerie, voilà, de certaines surfaces en hauteur et des sols des bâtiments communaux. Donc la société Laporte, alors est-ce que j'ai un montant ici? À un moment donné, j'ai des mètres carrés surtout. 130 mètres carrés. Alors c'est un avenant, donc je ne dois pas avoir de montant. Je n'ai pas de montant, parce que c'est un avenant. C'était, voilà, il fallait ajouter des surfaces. On a ajouté. Ah oui, avec l'espace France Service. C'est pour ça qu'on a mis à jour. Il y aura les fenêtres de l'espace France Service à rajouter au contrat. Ensuite, la signature de convention de mise à disposition du véhicule Fiat Talento. Donc ça, c'est assez régulier, on le prête. Ensuite, la signature d'une convention de mise à disposition donc, de l'église Saint-Laurent-des-Prés et des locaux de la maison paroissiale le vendredi 5 juillet. La signature d'une convention de prestation de services pour la gestion technique du local occupé par les services de la lecture publique du Pays Voironnais sur la commune de Tullin, c'est la médiathèque. Donc la mise à disposition de l'espace pour la médiathèque gérée par le Pays Voironnais. Un avenant numéro 1 au lot du marché 2023 du service pour l'infogérance des infrastructures informatiques de la ville, du CCAS et des écoles. Nous avons enfin le Wi-Fi à la maison. L'annulation de la redevance de gestion donc, du snack de la piscine pour le mois de juin 2024. Donc compte tenu de l'été qu'on n'a pas eu, le snack a eu quelques difficultés pour gagner un peu d'argent au mois de juin, donc on a décidé de ne pas lui faire payer la redevance au mois de juin. Donc c'est 150 €. Voilà. Je ne suis même pas sûr qu'il avait fait le chiffre au mois de juin, vu qu'il y a plus pratiquement tous les jours. Ensuite, l'acceptation du devis et l'engagement donc, de la société Mural Studio pour la réalisation d'une fresque. Donc là, c'est un montant de 20 000 € TTC, c'est donc pour une fresque. On vous avait parlé du projet sur le mur, sur les murs à côté de la friche d'Élie. Alors vous avez parlé d'une fresque qui valoriserait à la fois le patrimoine industriel et puis le patrimoine aussi naturel de Fur. Donc le travail a commencé et donc on vous en parlera quand on saura abouti un peu plus. Il y avait eu une réunion citoyenne lundi avec du monde qui... énormément de monde, mais bon, c'était bien et les gens étaient contents et nous ont présenté vraiment des choses qui devraient faire une belle fresque sur l'ensemble du mur. Voilà, c'était ça l'idée. C'est pour ça qu'ils nous... Oui, Franck. C'est en lien avec la délibération de tout à l'heure, c'est ça? Oui, tout à l'heure. Oui, je voulais intervenir tout à Ah l'heure. oui. Pour dire que voilà, je suis
que ça se fasse. Voilà. Vous ne prenez pas le coutume, je suis heureux que quelque chose soit fait. Maintenant, c'est une très bonne idée. Et 20 000 euros, j'avais demandé le prix, c'est pas très cher s'ils font un truc sur l'ensemble de nous. Bravo. Alors, après, on C'est pas que ça soit de qualité, quoi. Oui, on s'était fait avoir la première année, on ne pensait pas, quand même si on trouve que c'est pas cher à faire l'étude, et pour les gens qui connaissent, par exemple, la première année, on n'avait pas mis ce budget-là. Mais c'est pas cher, oui. Car on connaît, oui. Ça comprend aussi le terrain de basket de la cour de l'école du groupe scolaire de Fur. Oui. Ça comprend aussi la presse sur le terrain de basket du groupe scolaire de Fur. Oui. Oui, parce qu'il y a. C'est celle du. Non. Du stade. Non, ça c'est autre chose. Ah, ça a été moins simple. On a eu du mal à finir. Mural Studio, donc ça c'est fait. La signature d'une convention de mise à disposition du gymnase Condorcet, donc pour le centre hospitalier Michel Perret, qui fait de l'aide physique adaptée, de l'activité physique adaptée. Ensuite, la signature d'un devis pour la réalisation de travaux d'abattage et de taille d'arbres dans le clos des Chartreux, 7 300 € hors taxe. La signature d'une convention de mise à disposition à titre gratuit de la piscine municipale, donc ça c'est pour l'association Tigre et les initiations au triathlon cet été. La signature d'une convention de formation avec la société ACO7, donc c'est les besoins de formation donc pour répondre aux exigences de la collectivité et l'accompagnement des professionnels et l'agent. Voilà, donc c'est de la formation et c'est 1850 € TTC. La signature du contrat de maintenance pour le logiciel Municipol, donc c'est la gestion des logiciels, c'est les amendes de la police municipale. Le montant est de 654 €. L'acceptation du devis et l'engagement de la société NGE Route pour la remise en état du chemin de Troussatière. Donc je vous rassure, c'est pas chez moi, hein, c'est les étangs qui ont été complètement démolis le 25 juin. Hop, le montant. Donc, 3 564 €. Voilà. Donc, entre les deux étangs, il n'y avait plus de chemin. Voilà. Le petit ruisseau avait tout emmené. Donc, et bien sûr, une partie pour les services techniques, mais là, c'était un gros chantier. Ensuite, la signature d'une convention avec la CAF pour la subvention du changement du logiciel périscolaire, 2305 €. J'ai sauté des trucs. Ah bah après NGE, ah oui, mais il y a un perso là, pardon. Excusez-moi. Rebelote, la signature d'une convention de formation avec la société. Je l'ai fait ça, à COSET. Ah non, c'est encore. Ah bah dis donc, cette fois 1848 €. Pareil. La signature d'un bail de pêche avec l'association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique, donc la AAPMA. L'acceptation du devis et l'engagement de la société France Bonhomme pour l'achat de cuves de récupérateurs d'eau. Donc 6 780 €, c'est ce qui va être mis aux tribunes. Voilà, ça Jean Vallon. Exactement. Ensuite, la signature d'une convention de formation avec la société AMJ Group, 3 564 €. Voilà, cette fois j'en arrive. La signature d'une convention avec la CAF pour la subvention donc, du changement du logiciel périscolaire, c'est 2305 €. L'acceptation du devis et l'engagement de la société Ruel, donc pour la réparation d'une partie du toit de l'église de Fur, 7 380 €. L'acceptation du devis et l'engagement de la société Mandier pour la mise en œuvre d'enrochements bétonnés, donc c'était chemin de la mairie, pareil, le rival était sorti, donc tout de suite après les crues du 25 juin, donc 15 000 €, 14 940. D'ailleurs, j'en profite pour annoncer que la commune a été reconnue catastrophe naturelle. Voilà, donc ça, on n'avait pas trop de doutes, mais c'est officiel. Donc du coup, les assurances vont pouvoir jouer leur rôle pour les dégâts qui ont été
sur la commune plutôt nombreux. Ensuite, l'avenant numéro 2 au lot 1 et 2 du marché 2022-3, donc de services pour l'infogérance des infrastructures informatiques du CCS et des écoles. La signature d'une convention de mise à disposition à titre gracieux de l'exposition itinérante paysage plus 2 degrés, donc c'était une mise à disposition pour le pays voironnais dans le cadre de la journée de la planète qui a eu lieu il y a vendredi une quinzaine de jours. Le nettoyage citoyen qui a, je regarde Orlane parce que c'était elle qui était sur le sujet, qui a rassemblé plus de 400 enfants des écoles quand même. Donc c'était une très... de kilos de déchets. Et combien de kilos? 117. Voilà, donc très très belle mobilisation des enfants des écoles, c'est vraiment chouette. D'abord, on a terminé la soirée avec l'exposition Paysage plus 2 degrés, qui est vraiment une très belle exposition et qui fait prendre conscience de l'impact en fait de cette hausse de 2 degrés sur nos paysages de demain. Et c'est que 2 degrés. La régie de recettes, donc location des salles municipales, concession, cimetières et recettes diverses de la commune. Voilà. C'est bon cette décision-là. Hop. Ensuite, la signature d'un devis pour l'achat d'un véhicule électrique, donc pour le service de nettoiement pour remplacer les véhicules qui n'en pouvaient plus, là, vous savez, avec la benne. Donc, alors ça s'appelle pas entre nous c'est une grenouille, mais c'est pas la grenouille, je ne sais plus comment ça s'appelle. Hein, le Bluepill, exactement. Et du coup 17 000 €, avec même une reprise de l'ancienne, c'était inespéré. La signature d'un devis donc, pour la rénovation de luminaires à Boule, donc ça c'est dans le cadre de la convention qu'on a avec qui est le 38, territoire énergie 38, 4 886 €. La signature d'une convention de mise à disposition de la maison des projets, donc ça c'est pour l'association Catulin qui puisse faire leur réunion. Voilà. Ensuite, la demande de subvention auprès du département de l'Isère pour l'étude urbaine sur le secteur Gare-Cressonnière dans le cadre de Petites Villes de demain. Une demande de subvention de 19 500 €, soit 50% de l'étude. Ensuite, la signature du contrat mission d'élaboration d'une étude urbaine du secteur dit Gare-Cressonnière, voilà, donc de 46 800 €. La subvention, c'est 50% sur le hors-taxe, c'est pour ça que c'est que 20 000 €. La signature du contrat de maîtrise d'œuvre de travaux d'agrandissement du hall du cinéma Paradiso. Donc là, c'est une prestation arrêtée à 8 400 € TTC. Avec des travaux qui seront prévus certainement sur 2025, messieurs, vous gérez le sujet, c'est ça? Parfait. La signature d'un contrat conception d'outils de communication, donc pour 24 000 € TTC. Voilà pour les décisions. Vous avez 2 pages. Donc les questions, c'est bon, étaient au fur et à mesure. Je vous propose qu'on démarre le déroulé de la séance. On démarre avec l'administration générale, donc la résidence L'Île de Fur. Vous vous souvenez, on avait passé une délibération au mois de février, ça fait quelques temps, et donc il y a eu une mise à jour, enfin en complément d'une délibération sur le conseil de notre notaire. En fait, on a fait la modification pour justifier en fait du prix de vente à l'euro symbolique. Avant, ça se mettait juste vente à l'euro symbolique à un bailleur social. Aujourd'hui, le notaire nous a dit que c'est plutôt bien de le motiver et surtout de mettre des contreparties et des sanctions en cas de non-respect. Bon, il n'y a pas de sujet avec AIH, bien sûr, enfin avec aucun des bailleurs sociaux, mais comme on repart pour des conventions de 40 ans, c'est vrai, on ne sait pas trop ce qui peut se passer dans les 40 ans, donc c'est plutôt bien de garantir les intérêts de la commune. Voilà donc pour cette délibération. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. Deuxième délibération qui concerne une DM. Donc vous l'avez vu dans la note de synthèse. Alors
c'est une DM assez technique, il n'y a rien d'exceptionnel, c'est des changements, des réaffectations. Celle que je peux vous indiquer, c'est les 200 000 euros, je le vois là, qui est affiché. La bonne nouvelle, la meilleure nouvelle de l'ADN, les DM, ce n'est pas des bonnes nouvelles, mais là, ça en est une très bonne. C'est donc une subvention là, pour le projet de la place Dr. Valor du département qui passe de 100 000 à 300 000. Donc, c'est 200 000 euros de plus de subvention. Donc, à l'époque où on a fait le budget, au 15 mars, nous n'avions que 100 000 euros. Et donc, on a eu 200 000 euros de plus. Et après, il y a des ajustements, comme vous pouvez le voir dans le tableau. Est-ce qu'il y a des questions sur cette TM? Juste, tu parles là-dessus justement, mais il y a une augmentation de crédit de 263 000 sur les travaux en cours pour les valoirs. Soit c'est compensation, je ne vois pas de compensation à rien. Pour moi, la lecture que j'avais de cette des lignes, pardon, moi, je ne suis pas à la commission, mais il y a une augmentation de crédit de 263 519 et il y a compensé en partie par les 220 000. Je pense qu'on a alors j'ai pas la, on va demander à Didier, on te redonnera l'info, mais pour moi, comme on a augmenté la subvention de 200 000, on l'a rajouté en dépense. Voilà. Mais je n'ai pas là-dessus, voilà. Alors Didier était, oui, à la commission, c'est vrai, mais du coup, on n'est pas rentré, mais on te donnera le détail. Vous avez dit que Oui, pardon. Ah, pardon, notre directeur financier, excuse-moi. On te fera une réponse détaillée. Ok, voilà, parce que c'était. Il y a quand même une augmentation de crédit de 263 000 euros sur Val, oui, non, mais voilà. Donc, non, mais c'est important pour aussi, mon vote a beaucoup d'importance. Non, mais. Oui. Donc je voterai contre. En fait, la subvention. Il y a une bonne nouvelle, mais il y a aussi oui, une mauvaise nouvelle. En fait, la subvention, elle va en face d'une dépense, forcément. D'un coût supplémentaire aussi. Parce qu'en fait, oui. C'est parce qu'il y avait un coût supplémentaire que ça demandait plus au conseil d'État. Non, en fait, c'est une surprise. Le coût supplémentaire, on l'aurait eu quand même. Mais la subvention, c'est la surprise. Non, mais du coup, ça va aussi avec la question que j'ai posée en amont, etc., sur avoir des nouvelles un peu de. Oui. Voilà, on entend des choses, on a répondu, c'est bien, mais il faudrait qu'on comprenne un peu. En fait, aujourd'hui, il n'y a pas de. Bon, on peut en parler tout de suite, ça évitera de revenir après. Oui, sur répondre maintenant, ça n'avait pas de question orale. Voilà. Et donc, ta question elle était toute pertinente, puisque nous, on était un peu travaillé sur le sujet. Suite du coup à l'appel d'offres, au lancement du marché qu'on a fait, on a eu la très mauvaise surprise, il faut le dire, d'avoir un dépassement qui pour nous était inacceptable complètement. Donc c'est pour ça qu'on a rendu les offres inacceptables et qu'on a demandé aussi aux maîtres d'œuvre de retravailler pour faire des économies, même si on imagine que le dépassement n'est pas dû qu'à un mauvais calcul. Voilà. Donc il y a eu un dépassement qui était inacceptable, donc on n'a pas mis longtemps à discuter entre nous, en se disant... Je peux dire le combien ? Oui, le dépassement était de pratiquement 600 000 euros sur 2,5 millions. Donc c'était forcément inacceptable. On a essayé de comprendre, mais on n'a pas compris. Enfin, quand je dis on, c'est pas nous, c'est les spécialistes, c'est le maître d'œuvre. Donc on a décidé de retravailler un peu certains aspects. Par exemple, l'idée était surtout de ne pas casser qualitativement le projet, mais comme le dit souvent Florian, si le caillou, au lieu de venir de là, il vient de là, c'est à peu près la même chose. On a pu, sur certains sujets comme ça, permettre de faire des économies, et donc le marché devrait être lancé mi-octobre, à la semaine prochaine. Et je pense qu'on aura plus de réponses. En fait, pour moi, si j'avais une interprétation très personnelle, le fait qu'il n'y ait que 3 réponses, ça n'a peut-être pas suffi à faire baisser aussi les prix. Voilà, on a eu 3 réponses. Flo, tu veux dire un mot? En tout cas, notre responsabilité d'élus était de ne pas plomber de 600 000 euros de plus le projet. Aujourd'hui, sur les 5 lots, en fait, on a un lot, on a un énorme dépassement budgétaire de 600 000 euros, tous les autres lots étaient dans les fonds. Le lot 1, qui était le terrassement, et les VRD, qui est le plus gros du marché, qui représente 1,2 million, est sorti à 1,7 million, 1,8 million. Donc
engagé la commune dans des dépenses de cette là. On a retravaillé le marché avec le maître d'œuvre suite à la fructuosité de celui-ci. Ce lot-là qui est le plus gros, j'avais que 3 réponses. 3 nationaux du secteur, donc un national du secteur qui n'a pas répondu. On sait que suite à la relance, on va avoir plus de réponses. Il y a beaucoup de marchés qui se sont annulés partout. Donc le lancement au mois de juillet, les gens ont peut-être un petit peu survolé avant le départ en congé. On est persuadé qu'on aura plus de réponses et de cette là qu'on pourra attaquer le début d'année les travaux. Donc on laisse les commerçants tranquilles pour passer les fêtes de Noël. Et ça a un lien tout ça avec les 260 Non. Alors, de l'augmentation du budget, oui. Mais c'était pas en lien. En fait, c'est surtout parce que le département nous a donné 200 000 de plus. Mais les 200 000 de plus. Si, parce que le département, il les met sur le projet de la place Docteur Valois. En fait, c'est lié aussi à la participation du département dans le cadre de Petite Ville de demain. C'est-à-dire que la subvention étant de 100 000 € de base pour la commune de Thuin, elle est valorisée de 200 000 € parce qu'on est Petite Ville de demain. Ils ont valorisé toutes les petites villes de demain de 200 000 €. Donc il faut que cette somme soit affectée forcément à la place Docteur Valois. Et puis on a par rapport au budget qui a été voté au conseil municipal de février, où on était plus qu'en avant-projet, je ne connais pas les sigles, mais en avant-projet, le budget a légèrement augmenté du fait qu'on a validé des options en équipe suite aux réunions publiques. Par exemple, je peux parler des bornes de stationnement qui n'étaient pas prévues dans le budget initial. Vous savez, les bornes qui passent au rouge quand vous restez plus de 30 minutes, de l'éclairage, il y a plein d'options comme ça qui ont été validées après le budget. Mais on était obligé de voter un budget en février pour les demandes de subvention. Enfin, c'est toujours la problématique, c'est qu'il faut voter un budget qui n'est jamais figé. Mais de toute façon, on aura un bilan, alors on l'avait prévu à ce conseil municipal, mais on ne le fait pas. Ça sera au prochain conseil municipal ou à celui d'après, quand on aura notifié aux entreprises un bilan des marchés à l'euro près de ce que ça engage la commune, des subventions, parce qu'aujourd'hui toutes les subventions ont été validées, sauf encore celle de l'État, où on a demandé 600 000 €, la DECIL. On aurait dû avoir la réponse le 31 juin, on est le 10 octobre, et forcément on n'a pas la réponse. Bon. Donc ça aussi, ça reste quelque chose en suspens, donc on fera le point une fois qu'on aura tout définitivement. Et on a aussi une subvention qu'on a reçue, qui est encore toujours pas dans le budget, mais qu'on a sous le pied, comme on dit, c'est le fonds vert, où on va récupérer 150 000 € aussi. Donc voilà, il y aura un bilan qui sera fait quand on saura exactement ce que va coûter la place Docteur Valois à la commune. Mais on sera autour du 1 million d'euros, à quelque chose près. Ce qui est plutôt pas mal sur un budget à 3,5. Voilà, ça on reste dans cet ordre de grandeur. Est-ce que vous avez des questions sur cette DM? On vérifiera quand même auprès de Didier, Franck. Voilà. Pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibéré. Ah pardon, oui. Oui, ah oui, il y a un pouvoir. Délibération suivante, donc, concernant le personnel communal. Donc le recrutement de 3 agents en accroissement temporaire d'activité, donc pour le pôle Vivre Ensemble, le service vie scolaire. Donc on a eu quelques petits sujets, comme à chaque rentrée d'ailleurs, c'est une rentrée sans sujet sur une rentrée fade, ce n'est pas le cas. On a eu quelques sujets d'accueil d'enfants à la cantine, parce que certains, je le redis encore une fois, même si les parents n'ont pas voulu l'entendre quand je leur ai dit, certains parents se sont réveillés qu'il y avait une rentrée au mois de septembre. Il y a la bonne blague pour eux, d'habitude c'est pas septembre la rentrée. Donc ils avaient oublié d'inscrire leurs enfants à la cantine, plus, et ça c'est louable, des nouveaux habitants, c'est jamais arrivé, nous avons eu une 12aine d'inscriptions à la cantine fin août, alors y compris cette classe, la classe qui est ouverte à Floréal, la classe grande section CP, voilà. Donc du coup tout ça accumulé a fait qu'on s'est retrouvé avec une dizaine d'enfants à Floréal à la cantine, et comme on savait qu'on était déjà juste avec le bus, et ben ça passait plus. Donc on a dû réagir, et moi je tiens à remercier là ce soir aussi le travail de Anne,
sans bruit avec Flavie Robert et toutes ses équipes pour trouver la solution. Et ça a été très vite. Donc, un sacré boulot là, de ce duo de choc, d'avoir trouvé une solution en peu de temps et qui permet de garder et d'offrir aux enfants une pause méridienne plutôt sereine. Donc, on a peut-être travaillé maintenant sur quelque chose de plus pérenne dans le temps, mais au moins on a réglé le problème là assez rapidement, même si c'est jamais assez rapide pour certains. Les choses ont été réglées. Voilà, du coup, pour faire face à cette augmentation d'enfants sur le temps périscolaire, il faut faire de l'accroissement par 3 agents. Voilà l'explication. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, je propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient de libération adoptée? Je vous remercie. Le recrutement ensuite d'un agent en accroissement temporaire d'activité pour le pôle cadre de vie. Donc ça c'est pour remplacer notre agent, un agent des techniques qui est en arrêt et entre autres qui était sur la piscine cet été. Et c'est pour compenser son absence. Est-ce que c'est ça, Paul-Emmanuel? Alors si c'est pas exactement, il faut vous exprimer, Paul-Emmanuel. Je ne vous ai pas présenté, alors si, je sais pas. Allez-y, comme on a notre DRH en conseil municipal, c'est bien pour une fois, on va avoir des Un des explications. agents du centre technique municipal a demandé son départ en disponibilité. La collectivité, on a profité pour s'interroger sur une optimisation de l'organisation, une refonte des effectifs. Et donc, il y a eu un nouvel organigramme qui a été souhaité pour ce service. Ce nouvel organigramme doit être soumis au CST, au représentant du personnel, et il y aura une instance début novembre. Voilà. Dans l'attente, il y a un besoin opérationnel, il y a besoin que les services puissent tourner, et donc la proposition c'est de faire cet accroissement temporaire, de pouvoir recruter un contractuel dans l'attente de la validation par le CST de cette nouvelle organisation. Voilà, moi j'essaye de faire simple et voilà. Mais Paul-Emmanuel fait carré, c'est bien. C'est bien. Incompréhensible le cas. Ah non, c'est pas incompréhensible. En fait, vous le savez, c'est toujours pour compenser des manques et ajuster par rapport aux besoins. C'est une situation d'attente et le poste sera supprimé lorsque le recrutement sera finalisé. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Merci. Ensuite, la modification du tableau des effectifs. Donc là, vous l'avez lu, donc ça concerne donc, le pôle cadre de vie, donc les services techniques. En fait, on a, alors, il y en a 2, hein, c'est ça, il y a le départ de 2, voilà, il y a là, la promotion interne. Ouais. Promotion interne, après il y a la demande, le départ prochain d'un agent aussi et des services techniques. Donc on ouvre les postes aux 3 grades pour pouvoir recruter. Voilà, donc c'est aussi comme à chaque conseil municipal en toilette. Et le départ, je n'avais pas tourné la page, exactement. La même chose pour le départ d'un agent à la DGS. Donc là, même chose, on réouvre les postes et qui seront bien sûr fermés lorsqu'on aura recruté. Il y a quelques départs cette fin d'année. Il faut se le dire. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour cette délibération concernant les effectifs. Ensuite, la dernière délibération qui concerne le personnel communal, c'est donc le remboursement à l'agent responsable du service des formalités administratives des frais donc avancés pour ses vacances estivales
suite à l'organisation des élections législatives du 30 juin et du 7 juillet et l'annulation de ces mêmes congés pour nécessité de service. Heureusement qu'il y a l'explication jusqu'au bout, sinon on se demande pourquoi la commune rembourse les frais de vacances. Le cadeau de l'État, on peut remercier, fin juin, donc remercier là aussi notre agent qui, par esprit de service public, a préféré annuler ses vacances, alors que je lui avais dit qu'elle pouvait partir en vacances et qu'on se débrouillerait parce que de toute façon, c'était pas de sa faute si voilà, et elle a préféré annuler ses vacances. Donc merci beaucoup à elle d'avoir assumé ses missions et heureusement qu'elle l'a fait finalement, parce que l'organisation des élections, c'est pas si simple, et surtout avec l'efficacité. Voilà, donc je pense qu'il n'y a pas de questions sur cette délibération. Je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée, je vous remercie. On va passer à Petite Ville de demain avec la signature d'une convention d'opération programmée d'amélioration de l'habitat et renouvellement urbain, qu'on appelle plus rapidement NOPA-RU, donc du centre-bourg de Tullin, voilà, sur la période 2024-2029, avec donc la CAPV, l'État, l'Agence nationale de l'habitat, l'ANA, dans le cadre du dispositif Petite Ville de demain. Donc on en fera une présentation aussi, je pense, la prochaine fois, parce que ça va aussi avec les projets de la place Docteur Valois. Donc ça, je vous en ai parlé assez régulièrement, mais là encore, pardon d'insister, parce que en fait, c'est inédit pour la commune de Tullin. C'est quand même une enveloppe sur ces 5 ans de pratiquement 8 millions d'euros, en fait. Florian m'a dit c'est 7,8. Non, mais 7,5 parce qu'il y a des chiffres comme ça, on arrondit un peu en dessous. Mais c'est plus de 7,5 millions d'euros mis par les partenaires dont je viens de citer le nom pour rénover notre centre-ville. Je peux vous assurer que des OPRU, il y en a pas mal. Il y en a 2 dans le pays voironnais, c'est Voiron et Tullin. Et à ce niveau-là d'investissement, c'est un vrai plan Marshall dans le centre-ville. Alors vous savez très bien que le centre-ville, il en a largement besoin, puisqu'il est après complètement mourir du point de vue logement. Habitat, vétusté, vacances, je ne vais pas revenir sur les sujets dont je vous parle assez régulièrement. Mais enfin, à ce niveau d'investissement, là, on va pouvoir commencer à se dire qu'il y a des choses qui vont bouger. Donc l'OPA-RU, on ne va pas rentrer dans le détail, on en fera une présentation précise. En gros, c'est un cabinet qui va accompagner tous les propriétaires alors je dis le centre-ville, mais il y a un périmètre beaucoup plus large. On vous le donnera, il y a un périmètre sur Fur également. C'est un cabinet qui va accompagner les propriétaires pour la rénovation de leur habitat ancien, les accompagner pour recréer des copropriétés, parce que souvent dans le centre-ville, quand on est plusieurs dans un même îlot, il faut déjà commencer par se parler avant de pouvoir faire des travaux. Donc un vrai accompagnement personnalisé, il y aura des permanences en maison de projet ou à l'espace France Service, on ne sait pas encore, à partir de très bientôt, puisqu'il faut que ça passe, que ce soit en conseil municipal. La convention a déjà été signée par le président de la CAPV, il manque plus que ma signature. Enfin, le document est même là. Donc, dès que si vous êtes d'accord, je signe et ça démarre. Voilà, donc une réelle opportunité. On rentrera dans le détail parce que c'est un vrai souffle pour les habitants. Alors, quand je dis du centre-ville, c'est pas que ça. Le périmètre, on vous l'expliquera. Voilà, donc là, vous m'autorisez en fait à signer. Oui, Flo. Alors, juste parce que j'ai vu qu'on avait la personne du pays voironnais qui pilote ça également, qui était là dans la commune. C'est quand même un travail de 3 ans là, qui est abouti. Je peux vous dire qu'on a beaucoup d'envie au pays voironnais parce qu'on était en copie il y a une petite semaine à ce sujet-là. Et 7,8 millions sur la table, c'est exactement à quelque chose près le même montant que pour l'opération de revitalisation urbaine de Voiron. Ça concerne un objectif qui est fixé à 580 logements sur le centre de Tullin et le bourg de Fur. Ça va réellement changer la vision de la commune. On va pouvoir indemniser pour refaire des façades dégradées qu'on voit depuis des années sur l'avenue Michel Perret, sur le boulevard
sur la rue Général de Gaulle. Vraiment, c'est 1,5 million par an, c'est inespéré, ça s'est jamais vu. Et maintenant, il va falloir se remettre en place. Ça va réattirer des investisseurs parce que les gens vont pouvoir faire du de Normandie et voir on rénove et nous, on aura de ce fait Tullin rénove. Donc à nous de jouer et aux habitants d'y aller. C'est surtout ça aussi. Ouais. Là, l'objectif d'accompagnement en lien avec l'établissement France Service qui va s'installer, la maison de projet et les travaux, ça va remettre un vrai boom. Les 23% de vacances en centre-ville et la fragilité globale de la commune qui a été mise en évidence sur l'ensemble du bâti, que ce soit la partie insalubrité où on met en place un permis de louer, donc les gens ne pourront plus louer et faire le marchand de sommeil comme on a le cas dans certains bâtis. On aura quelqu'un du Pays Bornais qui viendra vérifier l'état de logement avant de le mettre en location. C'est inédit et vraiment, moi je trouve ça vraiment génial. Donc une présentation de l'OPARU certainement au prochain conseil municipal et une semaine dédiée à Tullin Rénove au printemps. Voilà ce qu'on peut annoncer aujourd'hui, en plus des 7,5 millions d'euros. Des questions sur cette OPARU? S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. Le développement durable, donc l'approbation du règlement intérieur d'utilisation de la consigne à vélo, donc située rue Pasteur, ainsi que ses conditions tarifaires. Donc on avait décidé de permettre aux habitants du centre-ville de pouvoir garer leur vélo dans un lieu sécurisé, parce qu'aujourd'hui le prix de certains vélos est faramineux. Et en centre-ville, voilà, par rapport au sujet qu'on vous expliquait avant, c'est sûr que les habitants en centre-ville, ils n'ont pas de câble ou de garage pour garer leur vélo. Donc l'idée, c'était que la commune, elle mette à disposition un local. Donc la commune est propriétaire d'un petit local à côté du cinéma. Et l'idée, c'est de créer ce garage à vélo. Donc je vous laisserai prendre connaissance du règlement. Ça devrait être fin d'année, ça sera plutôt au printemps, je pense, puisqu'il faut fabriquer la porte. C'est un cours, hein. Mais c'est une grosse porte. Voilà. Donc ça fait un petit moment qu'on était dessus et je pense que c'est une attente des habitants du centre-ville. Après, on espère pouvoir dupliquer aussi le modèle sur d'autres quartiers, mais il fallait déjà qu'on essaye un endroit pour voir comment ça marche et quelles problématiques aussi vont émerger, bien sûr, à l'usage. La responsabilité de qui, de comment ça fonctionne, donc il faut qu'on teste tout ça, qu'on expérimente. Des questions sur cette délibération? Si il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. La requalification du plan départemental des itinéraires de promenade et randonnée, donc le PDIPR, vous l'avez eu en annexe aussi, donc ça c'est le département qui... Donc il y a des chemins, les PDIPR, qui passent dans des parcelles privées pour la plupart. Et donc l'idée c'était un petit peu normalement d'essayer de passer des conventions avec les propriétaires pour des histoires, déjà pour avoir l'autorisation de passer chez eux. Ça on n'a pas le droit normalement de se promener chez quelqu'un, sur une parcelle privée. Et puis en cas de responsabilité aussi. Voilà. Bon, alors je vous avoue que le travail il a été long, fastidieux et qui n'aboutit pas à ce que voudrait le département parce qu'il y a beaucoup de propriétaires qui aujourd'hui n'existent plus, des parcelles qui remontent à plusieurs générations. Donc ils ont fait comme ils ont pu et du coup certains tracés ont dû être modifiés pour ne pas passer chez des personnes qu'on n'aurait pas pu signer une convention. Donc voilà, là il y a quand même un flou. Moi je trouve qu'il y a quand même un sujet là qu'on pourrait simplifier parce que du coup on perd en qualité sur ce genre de projet. Bon. J'étais assez déçu du travail que la personne du Pays Bornais s'est donné du mal et finalement on ne va pas avoir grand chose. Bon, c'est dommage. Ouais, Franck. Juste pour rappeler, ça va me rajeunir parce que il y a 30 ou 35 ans, au début, et à l'époque, les conseillers municipaux, pour la petite histoire, c'est nous qui avons tracé le cercle parce qu'ils s'étaient appuyés sur des gens qui connaissaient la technique
Donc tout le traçage que vous avez là, c'est les conseillers municipaux, les gens de l'OMS, etc. de l'époque, qui avaient fait les traçages, etc. C'était un énorme boulot. Donc voilà, je voulais juste vous raconter l'histoire. Et j'ai regardé quand même, comme ça m'intéressait ce truc-là, que j'ai passé quand même pas mal de temps dans les bois, je suis allé voir, effectivement, il y a des trucs un peu bizarres. Bon, par exemple, au même, alors que ça passait sur la route, maintenant là, ça passe chez un propriétaire, je suis allé dans le détail. Et donc c'est vrai que je suis d'accord avec toi, c'est un peu bizarre les tracés qui sont proposés là. Quoi. Il y a des trucs intéressants, ça coupe un peu, mais les lumières, par exemple, c'est pareil, le tracé il fait la route, et là on passe dans les bois, je ne suis même pas sûr que le chemin existe. Ce qui veut dire derrière aussi, c'est qu'il faut le retenir. Quoi. Oui, c'est ça. Donc des fois, il faut réfléchir le tracé en fonction de l'entretien que ça va coûter derrière. Je ne sais pas si ça a été fait avec ces critères-là. Ça me semble pas, vu l'image que connais, les choses, ça me semble pas hyper pertinent. Mais bon, si ça a été fait par le gouvernement. C'est en fait ça que j'ai eu du mal un peu à comprendre comment. Voilà, alors est-ce qu'il y avait des enjeux juridiques? Est-ce qu'il faut privilégier les chemins plutôt que les voies circulantes? Bon. En tout cas, je pense qu'il y a un vrai sujet là, si on veut vraiment favoriser ce genre de parcours, il va falloir peut-être alléger ou. Enfin, j'en sais rien. Mais dans le monde où tout est compliqué, je ne sais pas si c'est si simple que ça. En tout cas, j'étais assez frustré du résultat, voilà, du temps que certains agents de la commune ont passé et celui du Pays Voironnais aussi. Bon, voilà, donc c'est une délibération qu'on doit passer pour au moins mettre à jour ce PDIPR. S'il n'y a pas de questions, je propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. Donc la démocratie participative, c'était le sujet de tout à l'heure sur la fresque. Donc là, c'est une convention en fait, de mise à disposition et d'autorisation pour qu'on soit en capacité d'écrire, de faire une fresque sur les murs qui sont privés, en fait. Voilà, donc c'est une convention avec une SCI, les Framboisiers. Vous l'avez, je pense, en annexe. Pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. Une délibération concernant le logement, donc c'est la signature de la convention intercommunale d'attribution, donc CIA, pour 2024-2030, donc avec la CRPV. Donc pour faire court, c'est les nouveaux critères d'attribution des logements sociaux, suite à un travail entre tous les partenaires qui s'occupent donc de l'attribution des logements sociaux. Il y a une nouvelle grille de critères, un peu plus adaptée, on va dire, aux problématiques du logement social d'aujourd'hui. Voilà, par exemple, le critère du handicap remonte dans la liste. Voilà, donc vous pouvez regarder le détail, mais donc c'est quelque chose qui est fait au niveau de l'intercommunalité parce que la compétence logement c'est le Pays Voironnais. Et donc nous ne sommes pas obligés de délibérer, puisque je dirais que là c'est qui me dit mot consent, donc c'est-à-dire que si on ne délibère pas, ça veut dire que c'est adopté, mais moi j'ai souhaité que ça passe en conseil municipal parce que c'est aussi important de dire que l'attribution des logements sociaux par rapport à ce qu'on entend des fois où on dit que chacun, que tout ça est flou, non c'est pas flou en fait, bien au contraire. Il y a des critères et c'est aussi pour ça que pour certaines personnes c'est frustrant parce que certaines personnes souhaitent un logement social parce qu'ils estiment qu'ils en ont le droit, mais il y a des critères qui font que peut-être ils ne répondent pas ou ils ne sont pas prioritaires. Donc c'est important, voilà, c'était aussi pour expliquer que l'attribution des logements sociaux, c'est pas peut-être comme ça se faisait il y a plusieurs décennies. Aujourd'hui, tout ça est bien encadré par les partenaires. Alors bien sûr, tout système est faillible, hein, bien sûr, on peut toujours faire mieux, mais en tout cas, cette nouvelle grille, elle permet au moins d'être factuelle. Voilà, donc on est d'accord pour cette délibération. De toute façon, si on n'avait pas passé en conseil municipal, c'est qu'on était d'accord automatiquement. Pas de questions? Et ben, je vous propose quand même qu'on la vote. Ah pardon, oui, mais je vois pas la lunette, je l'ai pas vu. J'étais dans ton angle mort. Juste pour rappeler que la commune a au centre d'action sociale, au CCAS, pardon, un guichet pour aider les personnes à remplir leur
leur dossier d'adhésion. Derrière, il est transmis aux services compétents du pays bornais pour la décision et les commissions qui se tiennent tous les 15 jours, si je ne dis pas de bêtises. Tulin, en 2022, avait un taux de 21,7% de logements sociaux, dont une très grande partie est vide. Donc aujourd'hui, avoir un logement social sur la commune de Tulin, ce n'est pas un problème. Aujourd'hui, le problème est plus lié aux critères de demande des gens par rapport aux logements sociaux, parce que tout le monde veut un balcon, tout le monde veut un logement situé en rez-de-chaussée avec un petit bout de jardin, et c'est là où ça devient plus compliqué sur le parc de logements disponibles sur la commune par nos bailleurs. Mais sinon, toute personne qui souhaite s'installer sur la commune peut s'installer. On a l'un des taux, par contre, en termes de logements sociaux, les plus bas par rapport aux 5 grandes polarités. Vorec est à 22%, Voiron à 25%, Saint-Jean-de-Moran à 24%, Rive à 23%, Moiran à 21% et moi à 21,7% en 2022. Je ne vous parle pas de Courbevier, c'est 11% qui est très très loin derrière. Mais aujourd'hui, on est pile poil au-dessus du taux de logements sociaux demandé par la loi SIA. C'est dommage quand même qu'il soit pas. C'est très important. Il y a un vrai sujet d'État aussi. D'état du logement. Et ça, c'est un vrai problème. En lien aussi avec celui du centre-ville. On est un peu à la même image. Voilà. C'est des logements sociaux qui sont, si on ne veut parler que de la question. Ah oui, c'est vos deux micros là, il ne faut pas les répondre. Non, c'est peut-être mon téléphone. Les logements sociaux de la Cressonnière datent de 1967 quand même. C'est ce qui explique qu'il y a 18% de vacances. Bon. On peut comprendre que les gens ne soient pas emballés à l'idée de venir habiter à la Cressonnière dans un logement comme ça. Voilà, mais il y a un projet, vous l'avez entendu tout à l'heure, quartier Gare Cressonnière qui s'est passé. On va travailler sur un projet global sur le quartier Gare Cressonnière, donc en partie la SDH, enfin, pour une grande partie la SDH sera dans le projet et puis devra s'occuper de ces logements. Voilà, j'en ai terminé. Moi, je vais pouvoir laisser la parole à Florian pour un peu d'urbanisme et après à Anne pour un peu d'école. Flo, je te laisse la parole. Alors, la première délibération concerne l'appel à projet AAP relatif au développement de projets photovoltaïques sur le territoire communal. Comme vous le savez, on a lancé un appel à manifestation d'intérêt pour réaliser une mise en place et une couverture de 2 tennis en photovoltaïque. Il faut qu'on autorise monsieur le maire avec cette délibération à signer l'ensemble de ces AAP, donc appel à manifestation d'intérêt. De ce fait-là, le but est de faciliter le développement des projets pour provoquer des leviers, susciter l'intérêt d'opérateurs économiques en capacité de développer les projets et surtout de mettre en lumière la volonté du territoire de s'engager dans la transition énergétique. Je vous rappelle qu'on a été l'une des premières communes à voter la zone d'accélération des énergies renouvelables, ZAENR, en mars 2024, qui permet de favoriser l'installation des projets photovoltaïques. De ce fait-là, on va pouvoir lancer le projet sur le court tennis. Et on n'est pas à l'abri de lancer également d'autres projets sur des couvertures de parking et sur certains bâtiments communaux. Vous avez relevé, on n'est pas à l'abri de lancer la couverture quand même. C'est joli. Il l'a fait. Je relève pour ceux qui n'avaient pas relevé. Est-ce que vous avez des questions? Un joli projet ça aussi. Hein. Et quand même, il faut préciser aussi le financement. C'est intéressant. Oui. Aujourd'hui, le but de ces projets d'appel à manifestation d'intérêt ou AAP, c'est justement de mettre à disposition la partie foncière. Dans les appels à projets qu'on lance, on permet aux gens de s'installer à titre gracieux avec une redevance qui reste modique et qui ne fera pas gagner énormément d'argent à la commune, mais surtout au bout de 20 ou 30 ans, les panneaux solaires nous reviennent. Enfin, toute la partie ingénierie, mise en œuvre, déclaration de travaux est à la charge des pétitionnaires. Au bout de 20 à 30 ans, selon les projets, les panneaux solaires nous reviennent et leur consommation énergétique également. En sachant que les panneaux solaires qui seront mis en œuvre ont une durée de vie prévue de 50 à 60 ans. Tu parlais de bâtiments communaux, vous avez
avait décidé de quel bâtiment on pourrait mettre. On avait réfléchi à. Est-ce que c'est fléché déjà ou c'est en fonction des projets? Soit l'un, soit l'autre. On n'a pas réussi à répondre au problème. Aujourd'hui, c'est ce qu'on a voté au mois de mars, la ZLNR. On a mis en évidence, en faisant une étude sur chacun des bâtiments communaux, la réverbération solaire, la capacité de production solaire sur tous les bâtiments de la commune. Il y en a certains qui sont fléchés, les gymnases, la Pléiade, où il y a des grandes possibilités de mise en œuvre parce que les surfaces sont assez intéressantes. Il y a des bâtiments qui ont été totalement exclus, même s'ils ont des grands toits parce qu'ils ne sont pas orientés dans le bon sens. Donc tout ça va être mis en place début d'année prochaine sur les nouveaux appels à projets. Est-ce que vous avez des questions? S'il n'y a pas de questions, je propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. Flo, même chose pour l'approbation d'une révision allégée numéro 1 du PLU. Promis, c'est la dernière délibération sur cette révision allégée numéro 1 du plan local d'urbanisme. Pour juste rappel, cette révision allégée ne concerne que 2 parcelles qui fait suite à une décision du tribunal administratif de Grenoble du 17 février 2022 révoquant le classement de 2 parcelles suite à la révision du PLU du 4 juillet 2019. Donc ces 2 parcelles qui étaient considérées en corridor écologique en bas de la route de Maladra, donc avec une interruption de ce corridor écologique dessiné, sont donc reclassées en zone naturelle. L'ensemble des services de l'État et des examens conjoints ont donné leur accord là-dessus. Il y a eu une enquête publique qui a été lancée le 30 avril. Le commissaire enquêteur a donné ses conclusions, donnant un avis favorable pour cette mise en œuvre le 5 juin 2024. Et donc aujourd'hui, ce qu'on nous demande, c'est de valider le reclassement de ces 2 parcelles suite à la décision du tribunal administratif. La petite histoire aura coûté au bas mot 10 000 € à la commune pour pouvoir payer le commissaire enquêteur, l'ensemble des services, rééditer les cartes. Voilà. Et 3 ans. L'ensemble des pièces sont dans les annexes et vous permettent d'avoir l'ensemble du déroulé. Je l'ai présenté brièvement parce qu'il est très bien présenté en annexe et qu'on en a parlé en commission urbaniste à ce sujet. S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. Et une petite convention pour de la fibre. Cette délibération concerne une convention d'installation, de gestion, d'entretien et de remplacement de lignes de communication électrique à très haut débit en fibre optique. Convention conclue dans le cadre de l'article L33.6 du Code des postes et communications électroniques. Donc en fait, on conventionne avec Iserfibre pour mettre en place la fibre optique à l'intérieur des locaux de notre gendarmerie qui appartient à la commune aujourd'hui. En fait, si on ne conventionne pas à titre gracieux avec Iserfibre pour la mise en place, au bout de 3 relances, de 2 ou 3 relances, du coup, ce serait une obligation de la commune de payer ces travaux de mise en fibre, même si nous avons un permis de construire validé pour la nouvelle gendarmerie et qu'on attend toujours sa réalisation par les services concernés. Mais nos gendarmes auront de ce fait accès à la fibre, exactement. Pas de questions sur cette délibération. Je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. Anne, je te passe la parole pour 4 délibérations. Alors, c'est des délibérations, notamment au niveau des conventions qui passent chaque année. Donc, la première, c'est une convention type de participation financière aux frais de fonctionnement des écoles de Tullin pour les enfants non tulinois accueillis en unité localisée pour l'inclusion scolaire, ce qu'on appelle les ULIS. Donc, je vous rappelle que ces dispositifs d'inclusion scolaire sont en place depuis 2012. Pour les élèves qui sont orientés en ULIS et qui demandent des aménagements spéciaux, c'est la CDAPH qui décide de l'orientation d'un élève vers le ULIS. Aujourd'hui, il en existe 2, une au sein du groupe scolaire de Fur, une au sein de l'école du Ciné des Moulins. Donc, les modalités financières de la convention type de participation financière aux frais de fonctionnement des écoles de Tullin pour les enfants non tulinois accueillis en ULIS sont les suivantes. Chaque commune de résidence des enfants accueillis s'engage à verser une contribution qui est calculée au prorata du nombre d'enfants scolarisés en ULIS à Tullin.
Elle est fixée par accord de la commune de Tullin et de la commune de résidence, et elle fait référence à l'évaluation du coût d'un élève tullinois pour l'année considérée, et le paiement sera effectué au vu d'un titre émis par la commune de Tullin sur la base du compte financier unique de l'année N-1. Donc je vous propose d'approuver cette convention type qui est relative à la participation financière pour les enfants non tullinois accueillant les Nice. C'est comme chaque année à la même époque. Voilà, c'est ça. Et entre le groupe scolaire de Fur et l'école Lucie Camille Desmoulins, on compte à peu près 8 enfants qui ne sont pas de Tullin. Vous avez des questions sur cette délibération? S'il n'y a pas de questions, je propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. Une signature d'une convention avec la commune de Voiron pour sa participation financière aux frais de fonctionnement du centre médico-social pour l'année scolaire 23-24. C'est comme d'habitude, ça aussi, Anne. Exactement. Je vais vous épargner tout le laïus, mais voilà, il faut juste dire que cette fois, c'est Voiron qui met à disposition un centre médico-scolaire. Pour mémoire, donc pour l'année 2021-2022, le tarif était fixé à 0,63 € par élève du premier degré du secteur public et privé. Et pour l'année scolaire 2023-2024, la participation est calculée sur la base forfaitaire de 0,71 centimes par élève. On va sortir, tu vas y arriver. Est-ce que vous avez des questions? Vous n'avez pas de questions, je propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. La suivante concerne celle, comme chaque année, la refacturation donc, des enfants qui sont scolarisés. Qui sont scolarisés à l'école privée Saint-Laurent Et qui sont Tullin. Voilà, Exactement. Voilà, donc chaque année on rappelle qu'on offre donc, aux élèves de CM2 entrant au collège un présent pour marquer la fin de leur cycle primaire et faciliter leur entrée dans le secondaire. Donc toujours en concertation avec le collège, c'est comme chaque année une calculatrice. Donc ils sont remis aussi bien aux élèves des écoles publiques de Tullin qu'à ceux de l'école privée de Saint-Laurent. Il convient de refacturer annuellement le coût de ces présents à l'école privée de Saint-Laurent pour les élèves non domiciliés à Tullin. Voilà, c'est pareil que l'année dernière. Il est demandé d'approuver la refacturation des présents de fin de scolarité offerts aux élèves de l'école privée Saint-Laurent et non domiciliés à Tullin. On va remplacer le présent par cadeau. C'est présent, oui. C'est une calculatrice. Et en plus, qui est très utile pour le coup. Très très utile. Est-ce que vous avez des questions? S'il n'y a pas de questions, je propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. Et enfin, la signature d'un avenant à la convention d'objectifs et de financement avec la CAF de l'Isère pour la subvention accueil de loisirs, la LSH périscolaire. C'est ça. On va essayer de faire simple, parce qu'il y avait l'avenant en plus qui était présent dans les pièces annexes. Donc on a une convention d'objectifs et de financement avec la CAF pour une prestation de service accueil de loisirs. Il a fallu qu'on signe un avenant qui vient en fait modifier la convention d'objectifs et de financement initiale. Et ça permet la mise en œuvre de l'ensemble des évolutions de financement prévues dans la convention d'objectifs qui va donc de 2023 à 2027 en faveur des accueils de loisirs sans hébergement. Là où on voulait mettre l'accent, c'était que l'une de ces évolutions, c'est la prise en compte du temps de repas dans la pause méridienne financée dans son intégralité. Cette fois depuis le 1er janvier 2023, ce qui permet de reconnaître le temps de repas comme faisant pleinement partie du temps éducatif. C'est-à-dire qu'avant, elle n'était pas payée dans son intégralité. On estimait qu'à partir d'un moment, visiblement, les enfants étaient gardés tout seuls. Donc cette fois, ça fait pleinement partie et c'est dans son intégralité qu'elle sera financée. C'est une loi qui est passée en fin de journée. C'est des sénateurs qui s'étaient mobilisés sur la question. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. Nous sommes arrivés au bout de ces 18 délibérations du conseil municipal de rentrée. Dense techniquement. Donc il y avait le sujet de la question orale là, concernant la place d'Autor-Valor, on en a discuté tout à l'heure, donc il y aura une présentation en détail. Alors, le prochain conseil municipal étant le 28 novembre, oui c'est ça. Si on a notifié les entreprises, on rentrera dans le détail
du budget final et des subventions et de tout. Sinon, le 28 novembre, il y aura au moins une présentation de l'Autreille-Rue. Ça sera certainement en amont du conseil municipal. 18-18-30, je pense. Pour pas prendre le temps du conseil municipal. Voilà. Bah, écoutez, il faut que je vous rappelle qu'il faut signer. Tout le monde a signé la feuille d'émargement? Oui. Alors c'est bon. Vous êtes libérés. Non, pas de questions. Merci à toutes et à tous. Bonne soirée.